Bonjour, je vais donc vous présenter ici la pédagogie qui est mise en œuvre sur le système Tamiya TT01 à destination des élèves de sciences de l'ingénieur. Donc nous avons une série de 6 TP qui sont présentés ici, un TP sur la radiocommande, un TP sur la chaîne d'énergie, un autre sur la modélisation du système, un TP de la miniature au réel, un TP sur la dynamique et l'accélération et enfin un TP sur les asservissements. Le premier TP qui est proposé est un TP sur la commande radio qui est lié à la chaîne d'information du système. Donc la chaîne d'information est ici, la chaîne d'énergie est ici. Donc la première partie du TP va consister à identifier les différents éléments qui constituent cette chaîne d'information, donc la télécommande, le récepteur, le variateur. Comprendre comment sont transmises les informations du signal radio, comment sont transmises les informations surtout entre le récepteur et le variateur, puisque c'est la largeur de l'impulsion qui va déterminer la consigne. Donc l'élève va pouvoir à partir d'ici mesurer cette consigne, mesurer la largeur de l'impulsion à partir d'une mesure à l'oscilloscope. Donc l'élève va faire des mesures avec le logiciel LabVIEW, vérifier quel est le lien entre sa vitesse obtenue et la vitesse demandée par la consigne. Il va voir qu'il y a un lien mais qu'effectivement ce n'est pas parfait, en particulier en cas de perturbation. Ce sera une bonne introduction pour les TP sur l'asservissement. Voilà pour le premier TP. Le second TP va nous permettre d'étudier la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'énergie est représentée cette fois-ci ici. Donc elle est représentée par ces différents éléments que l'élève va pouvoir identifier. À partir de là, elle va pouvoir déterminer une vitesse théorique du véhicule grâce d'une part au moteur qui lui est fourni, donc le moteur avec ses caractéristiques, grâce à la transmission dont les caractéristiques sont fournies, ainsi que les diamètres des roues. Donc l'élève pourra déterminer à quelle vitesse, en théorie, le véhicule va pouvoir rouler. Il va ensuite faire des mesures sur le banc d'essai et vérifier quelle est effectivement la vitesse du véhicule à la tension maximale d'utilisation. On va comparer avec le modèle réel. L'élève va se rendre compte à la fin de cet essai que la vitesse réelle du véhicule n'est pas tout à fait identique à la vitesse théorique qui était supérieure. Pour comprendre ce qui s'est passé, on va comparer avec le modèle virtuel. Donc sur le modèle virtuel, on va lancer des essais et constater effectivement que les résultats ne sont pas conformes à ce qu'on attendait de la théorie. Il va pouvoir ajuster son modèle en ajoutant les différents paramètres qui lui manquaient de façon à avoir un comportement conforme. Donc on a ici deux possibilités, travailler avec MATLAB ou Modelica, éventuellement avec Scilab qui est fourni également. Le TP suivant, qui est un peu similaire au précédent, beaucoup plus complet, donc ce sera l'un ou l'autre, est un TP sur la modélisation du système. Donc on va découvrir pas à pas le modèle du système, faire des mesures pour caractériser le modèle en saisissant les bons paramètres, et ensuite valider le modèle en comparant avec le réel. Donc l'objectif est d'obtenir un modèle conforme au réel, un modèle qui se comporte comme le modèle réel se comporte. Donc on a un modèle réel, on a un modèle théorique, et on doit avoir le même comportement. Dans un premier temps, nous allons identifier les différents éléments de la chaîne d'énergie et les retrouver sur le modèle. L'élève va pouvoir associer chacun des éléments réels au modèle. Premièrement, nous devons caractériser notre batterie. Donc à partir de cette batterie, d'instruments de mesure, l'élève va pouvoir déterminer quelle est la FEM de cette batterie. À partir de mesures, il va pouvoir déterminer la résistance de cette batterie. Il pourra commencer à saisir les premières valeurs sur le modèle. Même chose pour le moteur, on lui fournit un moteur, il pourra faire des mesures sur ce moteur, caractériser ce moteur en obtenant en particulier le coefficient K, en mesurant la résistance du moteur, avec des mesures, moteur bloqué, etc. Et il pourra déterminer l'inertie du rotor, à partir d'un calcul théorique des dimensions du rotor. Il pourra ensuite déterminer le rapport de transmission, compte tenu des engrenages qui lui sont fournis sur le modèle 3D. Il pourra déterminer le paramètre de conversion de mouvement entre le mouvement de rotation et le mouvement de translation, compte tenu en particulier du diamètre des roues. Il pourra ensuite mesurer les masses du véhicule et efforts résistants. Il pourra saisir toutes ces valeurs sur le modèle et là il pourra confronter le réel au virtuel, c'est-à-dire qu'il va avoir des courbes théoriques avec son modèle, il va avoir des comportements du réel qu'il peut mesurer avec la view sur le banc d'essai. Il va pouvoir comparer ces résultats. Il va se rendre compte que, encore une fois, le modèle fonctionne mieux que le réel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rendements qui ont été mis sur le modèle théorique et donc il va ajouter des rendements ou des frottements visqueux suivant le modèle. Et là il aura un comportement identique au réel, c'est-à-dire une vitesse identique et une durée d'accélération identique. Il pourra faire cet essai sur différents modèles. Il y a un TP sur OpenModelica, il y a un TP sur MATLAB, il y a également un modèle Scilab qui est fourni. Le TP suivant consiste à comparer le système miniature au système réel et voir dans quelle mesure on peut extrapoler les résultats obtenus sur le modèle miniature vers un modèle échelle 1. Donc voilà, nous avons un modèle miniature à l'échelle 1/10 et nous avons ici un modèle véhicule électrique en comparaison du modèle miniature. Donc d'une part, on va pouvoir comparer les dimensions. Effectivement, le rapport entre les dimensions, c'est 1/10 puisque c'est l'échelle.
En est-il la même chose pour les masses? L'élève va pouvoir comparer les masses et vérifier si elles sont proportionnelles à l'échelle, au carré de l'échelle, au cube de l'échelle. Pour l'énergie, idem, il va pouvoir comparer l'énergie dans la batterie du modèle réduit dans la batterie du modèle réel et vérifier quel est le rapport d'échelle entre elles. Même chose pour la puissance. On va pouvoir comparer la puissance embarquée sur chacun des véhicules, mesurer la vitesse sur le modèle réduit, comparer avec la vitesse du modèle réel, mesurer l'autonomie du modèle réduit comparé avec l'autonomie du modèle réel. Le TP numéro 5 est un TP sur l'accélération et la dynamique. Donc là, on va travailler sur les différents types d'accélération, donc l'accélération longitudinale, l'accélération centripète et l'accélération verticale. L'élève va pouvoir comprendre ce que sont ces trois accélérations suivant les trois axes. Dans un premier temps, nous allons faire une étude sur un véhicule réel, donc un véhicule du commerce qui a des caractéristiques qui sont bien définies, et on va pouvoir mesurer l'accélération de ce véhicule à partir des données 400 mètres départ arrêté en 16,5 secondes. Cette première valeur va être comparée ensuite aux valeurs obtenues sur le modèle virtuel de notre véhicule miniature. On va faire fonctionner notre modèle virtuel et on va se rendre compte que, bizarrement, parfois, on peut croire que le modèle virtuel accélère plus que le modèle échelon sportif. On va pouvoir faire également des mesures sur le modèle réel miniature. Nous avons ici les différents menus du dispositif de mesure et nous allons obtenir un tableau de valeurs brutes issues des capteurs du véhicule. Il va falloir convertir toutes ces valeurs dans des grandeurs du système international. Donc nous avons deux capteurs qui nous permettront de mesurer l'accélération. D'une part, le codeur incrémental qui est sur l'arbre, qui va générer des impulsions. Ces impulsions, pour être comptées, elles sont mesurées tous les dixièmes de seconde. On pourra donc déterminer à partir de ces mesures le déplacement, la vitesse et l'accélération. Il y a également un accéléromètre qui est embarqué sur le véhicule. Cet accéléromètre va nous donner des grandeurs qui seront converties en tension puis en valeurs numériques. On pourra donc avoir toutes ces valeurs dans un tableau à la sortie et calculer les vitesses et les accélérations, d'une part à partir de l'arbre, d'autre part à partir de l'accéléromètre. Et on verra que les résultats ne sont pas forcément identiques. Donc l'élève va pouvoir interpréter ces différences. Ici on voit des résultats de mesure qui sont suivant les cas obtenus avec le déplacement de l'arbre ou avec l'accéléromètre. On va pouvoir également faire des mesures sur l'accélération centripète et comprendre ce qui se passe dans les différents cas. Donc on va voir que suivant les modes d'utilisation du véhicule, suivant ce qu'on veut mesurer, il va mieux falloir prendre un type de mesure plutôt qu'un autre. Par exemple si on monte une pente, par exemple s'il y a du patinage, etc. Le TP numéro 6 est un TP sur l'asservissement. Nous allons mettre en place une régulation de vitesse sur le système. La voiture est bien sûr sur son banc d'essai pour faire ses différentes mesures, connectée au PC avec le logiciel LabVIEW. On va voir ici apparaître une boucle de retour qui va permettre de mesurer la vitesse du véhicule et de réinjecter cette vitesse sur la carte de commande. Donc nous allons commencer par un petit rappel sur le moteur à courant continu, les caractéristiques du moteur à courant continu que les élèves connaissent bien maintenant. Et nous allons rappeler aussi comment on peut faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu en agissant sur la tension moyenne grâce à une information PWM. Alors, nous allons faire des premiers essais en boucle ouverte, comprendre ce qui se passe, constater que la vitesse obtenue n'est pas la vitesse demandée. On a ici une consigne, on a une vitesse mesurée, ici on a des courbes, on verra que le résultat n'est pas le résultat attendu, en particulier en cas de perturbation. Nous allons pouvoir comparer ce qui s'est passé avec la conduite réelle d'un véhicule, effectivement, quand le conducteur conduit son véhicule, quand il arrive devant une côte. Est-ce que le véhicule continue à une vitesse? Est-ce que le véhicule ralentit? Pourquoi? Le conducteur a la possibilité dans ce cas de mettre en place une régulation de vitesse avec son régulateur, c'est ce qu'on va faire. Nous allons commencer par une étude en mode proportionnel, faire fonctionner notre système avec une boucle de retour, un amplificateur et vérifier ce qui se passe. On va voir que effectivement cette fois-ci, on peut suivre plus correctement la vitesse. Cependant, il reste un écart persistant qui peut être diminué jusqu'à une certaine mesure. Pour améliorer le système, on va passer par une correction PID. Cette fois-ci, on pourra intervenir sur les différents paramètres. On va pouvoir régler la consigne à nouveau. Et on va voir ici que le véhicule atteint effectivement la vitesse qui lui a été demandée et arrive à la maintenir de façon correcte. On va pouvoir également vérifier ce qui se passe quand on ajoute une perturbation. Le banc de mesure est équipé d'un frein. On va regarder donc quelle influence du freinage sur la vitesse. On pourra comparer ça avec ce qu'on avait obtenu précédemment sans la régulation. Pour terminer ce TP, on va vérifier l'ordre du système, donc par une mesure tout simplement avec un échelon et à comparer avec des courbes de référence. Deux autres études sont proposées sur le système, une étude sur la propulsion du véhicule et une étude sur la recherche et l'innovation. On va donc rechercher comment on peut
améliorer le système en termes de performance, en termes de vitesse, en termes d'autonomie. Deux applications sont disponibles pour exploiter la Tamiya TT01. Donc une première application de mesure qui va permettre de récupérer toutes les informations pendant son fonctionnement, d'afficher des courbes ici de vitesse, de courant, d'effort résistant sur le banc, d'afficher l'état de la batterie, etc. Et une seconde application d'asservissement plus complète qui va permettre de faire l'étude des asservissements. C'est cette application que je vais vous montrer maintenant. Cette application va permettre de travailler sur l'asservissement de vitesse, donc la régulation de vitesse sur la voiture, comme sur une véritable voiture. Donc ici nous aurons un graphique qui va permettre d'afficher différentes courbes. Ces courbes seront la consigne en mètres par seconde, la vitesse réellement obtenue en mètres par seconde, la tension de commande du moteur en volts, le courant en ampères et l'effort appliqué sur le banc pour freiner la voiture en newton. Nous pourrons activer ou pas ces différentes courbes ici pour les visualiser, faire une remise à zéro générale des courbes ici. Le port série ici pourra être choisi pour communiquer avec la carte d'acquisition. Pour moi ce sera le COM2. Quand la liaison sera bien établie, on aura un témoin vert ici qui s'allumera. Par défaut nous sommes en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va envoyer une tension de commande et la voiture va se déplacer à une vitesse qui n'est pas complètement contrôlée. On pourra passer en boucle fermée et appliquer un correcteur PID. Ici on pourra générer une consigne avec le curseur. Ici on pourra avoir la vitesse réelle qui sera la même que sur les courbes. Un petit témoin de batterie ici nous indique la tension, elle va se mettre en rouge à clignoter si la tension devient trop basse pour avoir un fonctionnement correct. On pourra arrêter bien sûr le dispositif et on pourra éventuellement enregistrer tous les résultats. Ce curseur va permettre d'appliquer un effort de freinage au banc d'essai. Donc la voiture est sur le banc ici, prête à démarrer. Donc je vais lancer l'application et la voiture va démarrer. Voilà, donc la voiture est partie. J'ai mes courbes qui commencent à s'afficher. Donc je vais enlever la voiture, ça ne sert à rien dans l'immédiat. Voilà. Donc je vois ici les différentes grandeurs. Donc je vois bien que si j'applique un changement de consigne, on a la vitesse qui augmente. Le courant aussi d'ailleurs. Donc là, avec un peu de chance, voilà, la vitesse suit la consigne. Par contre, maintenant je vais appliquer un effort résistant sur le banc. Je vais montrer la vidéo pour voir, voilà. Voilà. Donc on va regarder ce qui s'est passé maintenant. On voit ici que quand j'ai appliqué l'effort résistant, le courant a augmenté, mais la vitesse a diminué de façon assez importante. Donc la vitesse n'est pas tenable. D'autre part, si je vais à des vitesses très importantes, je ne suis pas sûr de garder le lien entre la consigne et la vitesse. Voilà, c'est le cas ici, on voit un décalage qui maintenant est positif, qui était négatif. Donc je vais passer en boucle fermée. Donc maintenant, je fais une petite remise à zéro de mes courbes. J'ai une boucle fermée, c'est-à-dire que je vais pouvoir mesurer ma vitesse avec la carte d'acquisition, avoir une information en retour qui va être comparée à la consigne, de façon à générer un écart. Cet écart étant amplifié pour assurer la commande du moteur. Voilà, donc l'amplification est ici, actuellement de 200. Donc si je fais varier ma consigne, j'ai ma vitesse qui va suivre. Elle est très éloignée d'ailleurs. On voit la consigne ici, la vitesse là. Si je veux diminuer l'écart, j'augmente l'amplification. Voilà. Pas trop, ça devient dangereux. Voilà. Alors si maintenant j'applique un effort résistant, on constate que l'effort a été appliqué, mais la vitesse s'est maintenue constante malgré tout. Donc l'asservissement a fait son travail. Je vais réduire un peu la vitesse pour faire moins de bruit. Voilà. Cependant, on constate que la vitesse n'est pas du tout celle attendue. On est très éloigné. On est encore très éloigné. Je vais maintenant passer en mode PID et on voit tout de suite que la vitesse va rattraper la consigne de façon à s'y coller complètement. Donc je suis toujours en asservissement de vitesse avec le correcteur PID. Donc on voit ici très bien que la vitesse en rouge suit la consigne. Je vais faire un peu de nettoyage sur les courbes. Voilà. Donc maintenant je vais appliquer à nouveau un petit effort résistant. On va regarder ce qui se passe. Donc voilà, mon effort résistant a monté. La vitesse est un peu descendue, mais la commande s'est adaptée. Donc la tension des moteurs a augmenté de façon
rattraper la consigne. Maintenant que j'ai lâché le frein, effectivement, la voiture s'est un petit peu emballée. Elle va retrouver la consigne rapidement. Donc voilà, donc mon PID fait complètement son travail ici. Voilà. Je vais pouvoir faire des tests d'échelon par exemple pour voir ce qui se passe. J'arrête complètement la voiture. Je fais un petit nettoyage de ma courbe. Voilà, donc on voit très bien le pic de courant au démarrage, et la vitesse qui se stabilise au bout d'un certain temps. Alors maintenant je vais arrêter ma voiture et je vais enregistrer cette courbe. Voilà, donc la voiture s'arrête. Je vais pouvoir enregistrer le document, accepter les tabulations comme séparateur, et donc récupérer un ensemble de données qui sont donc toutes mes mesures. Ici j'ai le temps, la consigne, la vitesse, la commande, le courant, l'effort. Donc je peux très facilement prendre toutes ces valeurs qui sont accumulées depuis que j'ai fait une remise à zéro du graphique. Donc je peux maîtriser la quantité de données que je reçois. Je lance un graphique. Voilà. Donc je vais mettre par défaut, donc je vais mettre ça en ligne un peu lissée, un peu adoucie. Je vais mettre la première ligne, la première colonne comme étiquette. Donc je vais avoir tout en fonction du temps terminé. Et donc je retrouve ici les mêmes courbes que tout à l'heure. Maintenant je vais pouvoir analyser le comportement de ma voiture. Je vous souhaite un bon travail avec la Tamiya TT01 et je vous remercie pour votre écoute.